Nous allons réaliser un gratin de chaours et pour cela nous allons avoir besoin d'un chaours de 500 g, d'un kilo de pommes de terre, d'à peu près 50 centilitres de crème liquide Fleurette et de sel ainsi que du poivre. Premièrement, nous cuisons nos pommes de terre en robe des champs, c'est-à-dire avec la peau. Alors, la cuisson des pommes de terre se démarre toujours à froid pour éviter aux pommes de terre d'éclater. Pour vérifier la cuisson des pommes de terre, je les pique avec mon couteau. Si la pomme de terre ne remonte pas, ça veut dire qu'elle est cuite. Je vais couper mon chaours en fines tranches. Des tranches d'à peu près 5 mm pour que je puisse ensuite les intercaler avec les pommes de terre. Je viens ensuite les réserver dans une assiette. Une fois le chaours tranché, je passe à mes pommes de terre. Après la cuisson des pommes de terre, préalablement épluchées, je vais donc venir les couper comme nous avons fait pour le chaours. Je coupe des tranches à peu près de la même épaisseur que les tranches de chaours, pour pouvoir ensuite les disposer dans le plat à gratin. Lorsque les pommes de terre sont tranchées ainsi que le chaours, on les dispose dans notre plat de manière intercalée pour pouvoir y former notre gratin. Alors j'intercale mes pommes de terre de cette façon-là. Je prends les tranches de chaours que je viens disposer sur les pommes de terre. Comme ceci. J'ajoute un petit peu de poivre. Je renouvelle les pommes de terre, comme ceci, en les serrant bien et en les remontant un peu. Je viens y mettre le chaours, comme ceci, toujours en poivrant. Après avoir intercalé les pommes de terre et le chaours dans le plat à gratin, je vais ensuite verser la crème liquide par-dessus. Comptez à peu près 30 centilitres de crème liquide. Et maintenant, on enfourne. Après avoir enfourné le gratin à 180 degrés, comptez 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Je vais donc chercher mon gratin qui doit être prêt après un quart d'heure de cuisson. Et voilà notre gratin de chaours que nous pourrons accompagner d'une salade pour ceux qui souhaitent et un petit peu de persil pour la présentation. Et voilà notre gratin de chaours.